à tous, c'est Atlante. Nous avons pris un peu de recul par rapport aux élections européennes. Donc ça fait quoi? Ça fait 3-4 semaines maintenant, je crois. Donc nous pouvons réfléchir là pendant l'été à ce qui va se passer. Alors d'abord, sur les européennes, pour moi je pense que le grand gagnant est Emmanuel Macron. Alors je sais qu'il n'y a que les pessimistes qui voient les choses comme ça. Je ne vais pas vous dire point par point ce que je pense du résultat de ces élections, mais en tout cas, je dois vous dire une chose, c'est qu'elles m'ont mise vraiment de très très mauvaise humeur pendant 2 semaines, jusqu'à ce que je regarde Michel Drac avec son point avec ce qu'il pense de ces élections. Et voilà, je n'ai rien à ajouter à sa vidéo, je vous invite à la regarder parce que pour moi elle résume exactement, mais alors vraiment exactement tout ce que je pense. Donc en plus, tous les matins quand je me lève, je pense à sa formule autoroute vers l'enfer. Je pense que voilà, on est bien parti pour. En tout cas, moi je voulais faire un focus sur les élections européennes dans le contexte des Gilets jaunes. Et là, je dois dire que j'émets une hypothèse, on va dire. Le Rassemblement national, ex-Front national, avec toutes les conneries qu'il a faites, avec toutes ses insuffisances, tous ses écueils, tous ses défauts, je dois dire ceux des personnes qui y sont restées ou qui y sont entrées tout à fait fortuitement assez récemment, avaient perdu beaucoup d'électeurs. Hein, le deuxième tour raté, le débat, etc., plus les très nombreuses démissions des élus, ce qui est quand même un record, enfin aucun média n'en parle, mais il y a énormément d'élus Front National qui ont démissionné, des conseils municipaux, des conseils régionaux, et puis également du Parlement européen. Enfin, je ne sais pas, un tiers des gens que vous aviez élus en 2014 ont démissionné quand même, hein. Donc, enfin, je veux dire, c'est assez phénoménal. Bon, tout le monde s'en fout. Ok. Donc, pour moi, le Rassemblement national, il a quand même vécu quelque chose, voilà, qui allait le faire retomber à 15%. Et en fait, les Gilets jaunes ont été une aubaine, une opportunité formidable pour lui. C'est-à-dire, il a très bien réagi, il s'en est pas mêlé. Et en fait, je pense que s'il a réussi à avoir le même niveau à peu près qu'en 2014, c'est pas grâce aux électeurs FN canal historique, on va dire, mais c'est grâce aux primo-votants Gilets jaunes. Voilà, c'est une hypothèse que je formule. Donc je pense qu'il y a eu un effet de glissement, en fait, d'échange. Les gens qui n'ont plus voté Rassemblement national n'ont voté pour personne, hein, d'où on voit les scores vraiment ridicules des autres souverainistes. Par contre, les Gilets jaunes qui, eux, soit ne votaient pas, soit votaient des partis plus ou moins du système, ou votaient du Mélenchon, ou je sais pas quoi, ils ont voté pour le FN, donc, enfin RN. Voilà, donc bravo. Je peux pas le prouver, hein, ce que je dis, mais voilà, sinon le RN serait tombé à 15%, ce qui aurait été peut-être une aubaine. Mais bon, ça s'est pas passé, donc le FN était en tête, le RN était en tête, mais talonné vraiment de très peu, moins de 1%, par Macron. Alors Macron, qui lui, effectivement, aurait dû se retrouver au fond des chaussettes, merci, qui aurait dû se retrouver au fond des chaussettes, ben non, en fait, je pense que grâce à ces algorithmes et puis à une vision très fine de son électorat socle, hein, les 20% des bobos en ville et de quelques vieux haineux, il a bénéficié, comment dire, d'un regain de crédibilité grâce à sa politique répressive vis-à-vis des Gilets jaunes. Donc ça, c'est Pierre-Yves Rougeron qui l'explique bien dans sa dernière vidéo avec Jovanovic.
Parce qu'effectivement, en France, on a des gens qui jouissent du fait que la police tape sur les gueux. Voilà, quand bien même ce serait injuste, hallucinant, tout ça. Donc voilà où on en est dans notre pays. Effectivement, les gueux se font matraquer physiquement quand ils sortent dans la rue. C'est encore arrivé hier à Toulouse, hein. C'est effroyable ce qui se passe chaque samedi. Allez regarder les vidéos, quoi. Ne regardez surtout pas la télé. Allez voir ce qui se passe chaque samedi en France, c'est la guerre. C'est la guerre qui se passe chaque samedi. Mais bon, tout le monde s'en fout, enfin tout le monde sauf les gens qui participent, hein. C'est la stratégie du choc. D'ailleurs, ça a marché. Effectivement, le samedi, on n'a pas... Moi-même, hein, je ne vais plus parce que j'ai pas envie de me faire gazer, j'ai pas envie de perdre un œil. Donc, voilà, aussi, je réfléchis à 2 fois à descendre dans la rue. C'est peut-être pas très courageux, j'en sais rien, mais bon, force est de constater qu'aller dans la rue, ça sert à rien. Ça a juste servi à choquer la population de base, celle qui était innocente, gentille. Voilà, le gentil français, parce que le français n'est pas quelqu'un de méchant, c'est quelqu'un de profondément gentil à la base. Bah, il s'est fait matraquer. Il s'est fait viser par des flashballs, il s'est fait gazer massivement, etc. Donc au final, il est un peu en état de choc. Comment dire, il est tétanisé, donc il reste chez lui pour l'instant. Et donc, aux européennes, bon, il a voté FN, mais bon, voilà, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Par contre, le vieux bourge, le bobo, le haineux social, celui-là, il a voté Macron, mais très bien, quoi, sans vergogne, avec fierté, etc. Pourquoi? Parce que ces gens-là se croient du bon côté du comptoir, sauf que, bon, ils sont cons, hein, ça on le sait. C'est les cadres, etc. Ce sont politiquement, on va dire, sur le plan de l'intelligence collective, les gens les plus médiocres, hein. D'ailleurs, c'est Emmanuel Todd, je pense, qui est en train de travailler sur ce sujet, qui est un sujet tabou, c'est comment les classes, bon, les anciens paysans, hein, qui grâce à l'école publique ont réussi à avoir une bonne éducation, à faire des études longues, comment se retrouvent-ils à être les gens les plus bêtes collectivement et puis voire nocifs pour leur pays. Ça, c'est une problématique très très intéressante et qu'on observe maintenant à chaque élection ou à chaque mouvement social. Donc ces gens-là, effectivement, ils se croient du bon côté, alors qu'eux, ils sont peut-être pas matraqués physiquement, mais ils sont matraqués fiscalement. Mais en fait, ils aiment ça, ils sont contents parce qu'ils se disent, tant que je suis pas un gueux de gilet jaune, je préfère payer, parce que c'est des gens finalement qui toute leur vie payent pour avoir plus que les autres. Donc ils payent des loyers exorbitants pour être séparés des gueux, ils payent des voitures plus chères parce qu'ils se croient plus en sécurité, enfin ils font que payer, ils payent des écoles chères à leurs enfants pour que surtout ils ne soient jamais en contact avec la population réelle et changeante actuelle. Tout ça, voilà, mais tout ça bien sûr dans une hypocrisie générale qui consiste à se croire néanmoins plus altruiste que les autres. Donc évidemment, ils sont immigrationnistes, etc. parce qu'ils sont prêts à payer. Hein. Encore une fois, eux, en fait, ce sont des gens, ils règlent tout par l'argent. C'est aussi le même genre de gens qui envoient des sous à des enfants inconnus à l'autre bout de la terre, mais par contre qui méprisent soit le gilet jaune, soit le clochard en bas de chez eux. C'est ces gens-là, hein. Il y a dans notre population à peu près un quart de gens qui sont comme ça, qui sont, on va dire, des sales gens, il n'y a pas d'autre mot. Et effectivement, c'est eux qui plombent tout le pays. Et voilà, et ces gens-là, en plus, ils sont les dindons parce que, bon, ils sont matraqués fiscalement, mais encore une fois, ça ne les dérange pas. Parce que payer, c'est dans leur logique. Hein. Donc, ces gens, par contre, moi j'ai envie de leur dire une chose. Bon, j'avais déjà fait une vidéo sur qu'est-ce qu'un macroniste. C'était une ébauche un peu de définition de ce que sont ces gens-là. En fait, j'ai envie de leur dire une chose, les gars. Vous gagnez peut-être aller entre 2000 nets et 6000 nets, j'en sais rien, on va dire une fourchette. On va rappeler quand même que le 10% de la population gagne au-dessus de 2800 nets en France. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça veut dire quand même qu'on est 90% à gagner moins de 2800 nets.
Hein, réfléchissez bien à ça. Donc le gars qui se croit riche avec, je sais pas, avec ses 2500 nets, j'ai envie de lui dire une chose. Eh mon gars, tu te crois riche, tu te crois loin des gueux. Mais sur l'échelle du RSA au milliardaire, t'es quand même beaucoup plus proche du RSA. Hein. Je te dis ça, voilà, réfléchis-y. Parce que t'es plus proche de basculer vers le RSA que de basculer vers le milliard. Hein. Voilà, je voulais juste te dire ça, imbécile. Tu crois avoir les mêmes intérêts de classe que le milliardaire, alors que t'en es très éloigné. Hein. Franchement, t'es pas à deux doigts de t'acheter un jet. Hein. Donc, mollo sur la lutte des classes. Voilà. Donc c'est ce que je voulais dire. Ensuite, pour changer de sujet, là, et terminer sur ce point-là, les aéroports de Paris. Donc actuellement, les gilets jaunes se sont un petit peu rabattus sur cette cause à défendre. Je ne vais pas dire si c'est bien ou mal, c'est pas la question, je vais juste leur dire, écoutez, vous défendez un truc, essayez de regarder un peu ce que vous défendez, parce que les aéroports de Paris, pour quiconque d'ailleurs a déjà utilisé l'aéroport à Roissy, hein, puisque Orly est déjà complètement out, mais Roissy en tout cas, c'est déjà un nid de boîtes privées, de corruption et de, voilà, de sous-traitance en tout genre, avec des drôles d'employés parfois. Voilà ce que c'est déjà l'aéroport de Paris. Hein. Alors je sais pas, on défend un truc service public machin, en fait, déjà tous les services qui gravitent autour de l'aéroport sont sous-traités à des boîtes privées. Donc, bon, je dis ça, je dis rien. Regardez bien voilà, qui vous défendez. Parfois, je me dis qu'il faut saisir les opportunités de purge ultralibérale pour reconstruire quelque chose d'autre derrière. Bon, c'est mon côté table rase, je ne sais pas si j'ai raison, si j'ai tort, mais bon. Regardez bien qui vous défendez. Mais je ne suis pas pour la privatisation d'aéroports de Paris, mais bon, comme dit, regardez l'état déjà de ce que c'est les aéroports de Paris. Voilà. Merci.